Bonjour les âmes flammes. Donc je fais une petite vidéo, je reprends en cours de vidéo en fait, parce que j'avais plus du tout de batterie, ça s'est coupé à 6 minutes. Donc je vais reprendre dans une nouvelle vidéo avec les cartes qui étaient tombées. Donc en fait j'avais envie de tirer les messages du cœur et le conseil pour la féminine, c'était de s'occuper d'elle. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, c'était vraiment s'occuper d'elle, de ses obligations, de ses retards, ce qu'elle peut repousser, procrastiner, pas à pas, s'occuper de ses besoins, de ses envies. Tout ce qui la concerne en fait est important. Il faut vraiment qu'elle se centre sur elle, sur sa vie et non pas sur les autres. Et ensuite, il y avait un petit message d'amour qui était tombé. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc là, le message que j'avais passé, en fait, ce qui m'était venu de la part des guides, c'est vraiment le fait de se positionner par rapport à une situation, un message que vous avez peut-être reçu de la personne de votre cœur. Le conseil est de réfléchir et de choisir en conscience comment vous voulez répondre, agir et vraiment vous autoriser à être tel que vous êtes en évitant bien sûr de réagir avec les blessures. Il y a certaines personnes qui ont plus ou moins de capacité à prendre du recul. Voilà, si pour les personnes pour lesquelles c'est plus compliqué, bah, le but c'est vraiment d'apprendre en fait, d'apprendre à ne plus réagir avec les blessures et d'apprendre à être authentique. euh, voilà, en choisissant comment vous réagissez tel que vous êtes, aligné à vos valeurs, à votre cœur, euh, en dehors des blessures en fait. Voilà. Mais dans tous les cas, voilà, il n'y a pas de bien ou de mal et ça développe votre compréhension de la vie et de l'amour. Ça, c'est vrai dans tous les cas en fait. Parce que c'est humain aussi de pas toujours réagir bien, de se tromper parfois. Et quand on aime, voilà, on doit aussi avoir la capacité de le comprendre. Euh, donc voilà, aussi vous autoriser à faire des erreurs, mais aussi faire des efforts pour avancer en fait, pour évoluer. Donc voilà le résumé. Ensuite, il y avait la carte Narada qui était sortie. Donc là, c'était les liens présents et passés, message divin et la vérité. Et donc en fait, dans cette carte, les guides me faisaient voir qu'il y avait des vies antérieures, enfin une vie antérieure à nettoyer pour les personnes qui se reconnaîtront. Je vois quelqu'un qui était serein, mais en fait qui est assez triste et abattu au présent. Et vraiment, il y a une vie antérieure à nettoyer par rapport à ça. Dans le miroir, c'est la personne que vous étiez, et contre l'arbre, c'est la personne que vous êtes aujourd'hui. Et en fait, c'est comme un reflet négatif de vous, un blocage, quelque chose qui coince par rapport à une vie antérieure à nettoyer. Donc voilà. Ensuite, l'autre carte qui était tombée, c'était Sarasvati, qui est très jolie cette carte avec les ailes d'ange et la robe, avec le bas de la robe, comme les ailes d'ange en fait. Donc là, c'était la réussite, les arts, la connaissance. Et là, ce qui me vient en fait, c'est vraiment la connaissance dans le sens continuer si vous avez un projet professionnel et que vous êtes en train de vous renseigner en fait. Voilà, ça c'est vraiment. Et pour les artistes, hein, parce que voilà, c'est les arts. Les arts, c'est la carte qui est sortie. Et c'est vrai que je ressens aussi beaucoup le côté artiste en fait. Donc voilà pour les petites cartes, pour l'oracle de l'Inde et l'oracle des messages d'amour. Hein, je sais plus comment ils s'appellent exactement, mais en général, vous les connaissez. Alors ensuite, je vais prendre mon oracle que j'aime bien utiliser. Voilà, voilà. Avec le livret qui est enfin arrivé par la poste, donc je voulais vous le montrer en fait.
Donc après, le téléphone filme en miroir pour que je puisse voir voilà, que les cartes sont bien positionnées pour vous. Donc vous voyez peut-être les choses écrites à l'envers. Voilà, c'est normal, vous inquiétez pas. Donc en fait, ce petit livret, il est très bien fait parce qu'il y a des explications chakra par chakra avec des mantras à réciter et avec ce que signifie chaque chakra. Et donc, en fait, quand on sort une carte, il y a un texte, les mots-clés et le chakra qui correspond. Donc après, vous pouvez aller voir dans le chakra quels sont les mantras qui vous inspirent ou les mots-clés en rapport avec le chakra. Vous regardez son rôle, vous voyez ce qui coince chez vous et voilà, vous pouvez travailler de manière complète ou alors en express, en regardant ce que vous avez envie de regarder, voilà, texte complet et ou chakra. Voilà, donc après il y a un petit tableau aussi à la fin, facilement accessible, qui résume quels sont les chakras pour chaque carte. Donc voilà, vous pouvez vraiment... voilà, et puis l'explication, comment utiliser l'oracle en première page aussi, accessible en express. Voilà, c'est vraiment le format poche. Le livret passe aussi dans le petit pochon violet qui est transmis avec. Et je vous mets un petit cadeau surprise à l'intérieur. Donc voilà, voilà. Alors on va commencer. Alors, 3 cartes pour la féminine, s'il vous plaît. Ah, c'est des petits rigolos, ils me disent 4 cartes. Donc on va voir. Alors, donc je vais ranger ça. Hop. Donc j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous en cet été. Voilà, c'est le moment de profiter. Voilà, de profiter, de faire ce que vous aimez, de prendre l'air. Alors, pourtant, on me sort la carte du foyer. J'ai envie de dire, moi je vous conseille d'aller à l'extérieur et le jeu sort la carte de la maison. Un petit peu d'humour. Alors, hop, c'est un peu flou parfois avec la vidéo et les reflets. Donc la carte foyer, voilà, c'est une jolie maison. Bah allez, on va lire le petit livret, hein, maintenant qu'on l'a, comme ça vous aurez un aperçu. Fondation, être soi, unique. Donc ça, c'est les mots-clés. Cette belle maison, qu'est-ce qu'elle a l'air chaleureuse. Chaleureuse avec le mot heureuse dedans. Et remplie d'amour. On aurait envie de s'y installer définitivement, de faire ses valises, d'y aller et de ne plus jamais la quitter. C'est sûrement parce que ce serait un beau nid. Et qui y mettrais-tu dans ce nid si tu écoutais ton cœur en profondeur? Bien sûr, il faut commencer par toi. Et puis après, as-tu envie de fonder un foyer, un couple heureux, d'avoir des enfants, de te marier? Pourquoi ton besoin et ton envie ne seraient-ils pas plus légitimes que ceux de l'autre? Toi aussi tu as le droit. Bien sûr, rien ne sert de te mettre la pression ou de la mettre à la personne que tu aimes. Je vais faire une petite pause, je reviens. Hop, je reprends. Alors, toi aussi tu as le droit. Bien sûr, rien ne sert de te mettre la pression ou de la mettre à la personne que tu aimes. Rien ne sert d'en faire une obsession ou un but ultime. Ne mets point la charrue avant les bœufs. Fais confiance à la vie et à la personne que tu aimes. Si tu as choisi cet être si spécial à tes yeux, alors ne mérite-t-il pas ta confiance pleine et entière? Peut-être laisser du temps au temps serait sage. Un amour vrai finit toujours par se concrétiser de toutes les manières possibles. Les miracles existent surtout en matière d'amour, oh oui. Fais de la sérénité ton allié dans cette traversée. Reste bien enraciné dans celui ou celle que tu es réellement. Plus besoin de revendiquer, d'exiger, d'imposer. Tu as juste besoin d'être qui tu es au fond de toi. N'est-ce pas pour ça que l'autre personne t'aime et t'a aimé dès le premier instant? Cette alchimie du cœur et de l'esprit que seuls les vrais amoureux partagent. Cette complicité unique qui relie vos deux êtres uniques, irremplaçables. C'est la valeur qu'a votre amour. Donc voilà, on vous conseille vraiment de vous interroger par rapport à vos exigences en matière de couple et de vie amoureuse et qui pourraient éventuellement bloquer ou créer des disputes, des tensions avec la personne aimée.
On vous dit que tout ça c'est légitime, mais qu'en fait il faut enlever cette pression au niveau du timing. Et on vous invite en fait à retrouver la confiance en la vie qui vous l'apportera au bon moment et la confiance en l'amour vrai. Donc si c'est vraiment la bonne personne pour vous, bah en fait ça se fera et ça se fera au bon moment. Donc bien sûr vous pouvez exprimer vos désirs légitimes, mais voilà, vous pouvez pas forcer les choses en fait. Donc voilà, ça peut faire écho à une blessure que vous avez, un comportement que vous avez eu. Donc là, on vous dit vraiment de voilà d'être vous-même tel que vous êtes, unique, et d'avoir une fondation d'amour solide en fait. Alors, chakra cœur. Donc le rôle du chakra cœur, mot-clé. Vibrer, aimer, écouter son cœur, rester dans son cœur. Pardonner, être en paix, plénitude de cœur. Recevoir tout l'amour divin en son cœur. Alors, l'impact du chakra, quand il fonctionne bien ou quand il ne fonctionne pas bien. Alors, voilà, ce sont les capacités à aimer, pardonner, vibrer, être dans son cœur, paix de cœur, plénitude, guérison du chakra cœur, la justesse, la sagesse, l'alignement au cœur et à l'âme, la confiance en l'amour, l'unité. Donc par exemple ici comme mantra, par rapport à votre situation, à ce qui vous a parlé dans le texte ou sur la carte, prenez ce qui résonne en vous. Donc là il y a des exemples. Je pardonne, je ressens la compassion, j'aime avec sincérité, ma sagesse me guide, je m'aime, je m'accepte en totalité tel que je suis, je reste dans mon cœur, l'univers me garde aligné, j'ai confiance en mon amour, donc là ça veut dire le mien et celui de mon partenaire, je vibre l'amour, je reste aligné à mon amour pour, et là vous pouvez dire le prénom de la personne aimée, je suis un, je suis une. Donc voilà, c'est vraiment ce que cette carte souhaite vous apporter. Donc on va voir un petit peu... hop. Sweet Dreams. Les doux rêves. J'adore cette carte, le paysage il est tellement joli. Hop. Donc en fait... Bon, donc là, on va regarder un petit peu les mots-clés de la carte. Hein. Je ne vais pas vous lire toutes les cartes à chaque fois. C'était vraiment pour vous donner un exemple comment le livret est construit. Voilà, et voir si ça vous plaît, vous pouvez l'acquérir sur le site internet. Donc là, rêve doux. Miser sur soi, s'équiper, opportunité. Et c'est le chakra racine. Et là, on me fait juste poser les yeux en fait sur horizon lointain, fonce, qu'est-ce qui te retient? Donc on vous demande d'analyser ce qui vous retient. Donc en fait, je ressens que ça, c'est des thèmes importants pour vous. Le foyer, le couple, la maison, la vie heureuse, mais aussi vos rêves. Et c'est comme si on me dit qu'il y avait un ajustement à faire pour vous, à l'intérieur de vous, et qui doit forcément se manifester à l'extérieur quand tout est bien à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment rééquilibrer, ajuster par rapport à ce foyer, cette maison, ces désirs et vos rêves. Donc il y a quelque chose à ajuster pour chaque sujet et ensuite un équilibre à trouver entre les deux sujets. C'est vraiment ce qui me parle là pour la féminine. Donc on va tirer les deux autres cartes. Alors, cher guide, expliquez-nous la situation pour la féminine. Hop. Ah bon, alors attendez, parce que là j'ai eu un peu plus de cartes que ce qu'il y a eu. Finalement on en aura 5. Alors donc il y a couple sacré qui était tombé. Hop, avec les beaux flamants roses entrelacés. Donc c'est vraiment des vrais flamants roses en fait que j'ai vu avoir cette pose là. Voilà, toutes les photos sont sans retouche. Elles sont vraiment voilà des morceaux de ma vie quand j'ai fait des voyages. Et vraiment c'est ce que je souhaitais vous offrir en fait, des jolis paysages,
Euh, voilà des jolies photos de paysages, de nature, d'animaux. Vraiment parce que je trouve que c'est ressourçant. Les animaux aussi, bah voilà, c'est des animaux qui sont pas forcément heureux. Donc je trouve qu'en fait quand on les utilise, bah, on peut leur envoyer de l'amour parce qu'ils sont tellement beaux en fait, regardez. Vraiment, j'ai eu la chance d'avoir des animaux qui ont offert des jolies poses. Euh, et c'était vraiment pas du tout prémédité parce qu'en fait j'ai pris toutes ces photos tout au long de mon chemin spirituel sur au moins 4 années en fait. Au moins 4 années sans vous mentir. Donc voilà, quand je les ai prises en fait je savais même pas que j'allais en faire un oracle. Mais après quand j'ai eu l'idée de faire l'oracle avec des photos, c'était vraiment pour transmettre quelque chose de vrai, d'authentique. Vraiment le côté voyage, le côté format de poche, le côté nature, animaux. Parce que quand on est chez soi, voilà, on n'a pas toujours la nature, les animaux. Et j'aimais bien le côté réaliste en fait. Donc voilà, pour apporter beaucoup d'amour aux animaux et à notre terre. Voilà, parce qu'on vit sur terre en fait. Donc voilà. Alors donc la carte couple sacré, donc là on vous dit qu'il s'agit bien d'un couple sacré. Donc on parlait de vos rêves avec la personne aimée, de vos désirs. Donc là en fait c'est bien un couple sacré. Donc il y a vraiment des mécanismes énergétiques qui sont en place et ça veut dire que c'est un amour vrai. Donc voilà, si c'est un couple sacré, bah voilà, raison de plus pour vraiment travailler votre confiance en fait, votre confiance infaillible en vous, en l'autre, en ce lien. C'est-à-dire que le timing, au final, à un moment donné, ça jouera en votre faveur. Alors, douce pensée. On va voir un petit peu les mots-clés. Alors voilà, tout est par ordre alphabétique hein, dans le livret, donc il n'y a pas de numéro. Je trouve ça plus joli. Euh, Nourrir, s'écouter, choisir. Et là, on me montre, nous restons humains, donner de l'amour. La clé est de choisir, ressources, confiance. Donc en fait, voilà, là, c'est vraiment le fait de choisir comment vous vous nourrissez vous-même, en fait. Ah, attendez, on me dit de lire le petit texte. Bon, alors, envoyer de l'amour, oui, mais. Amour et douce pensée, c'est aussi pour soi. On y a droit. Qui te nourrit? Activité, personne, plaisir, etc. Comment les autres te nourrissent-ils et comment nourris-tu les autres? Et quels autres? Te nourrir, c'est ne jamais dépendre d'autrui. Te laisses-tu décrépir comme une crêpe? Qu'aimes-tu recevoir et oses-tu l'exprimer? Tu peux aussi te l'apporter. Fleurs, chocolat, sorties, mets savoureux, moments off, téléphone éteint, voyage, etc. Tout est permis. L'amour est un réservoir sans fond. Une fois connecté tout le temps et en profondeur, donc quand on est connecté au soi divin, tu te nourriras sans fin. Aussi nous restons humains. On a le droit de ne pas avoir envie de donner de l'amour. On doit d'abord prendre soin de soi. La clé est de choisir ce qui te fait du bien, ce que tu souhaites donner ou non, à qui, quand, comment. Sache qu'il n'y a aucune obligation. Cela ne fait aucunement de toi une mauvaise personne, simplement une personne expérimentée et sage, qui fait la part des choses, des gens, des situations et des moments. Il y a un temps pour tout dans la vie. Pourquoi donner si tu es épuisé, si tu as des choses sur le feu? Tu peux le dire, l'expliquer. L'autre personne peut l'entendre. Trouver un compromis, c'est être deux, côte à côte, d'égal à égal, de bonne foi mutuelle. Faire confiance, c'est important. Chacun peut trouver les ressources pour se gérer, se débrouiller, se nourrir. Trouve cette confiance. Les anges donnent de l'aide extérieure lorsqu'elle est juste. Autrement, une autonomie est à travailler quelque part. Choisis à qui tu envoies tes douces pensées et commence toujours par de bien belles pour toi. Donc en fait voilà, c'est vraiment pour vous dire qu'il faut commencer par vous donner de l'amour à vous-même, vous donner dans la matière aussi, et que
Voilà, c'est vrai qu'on peut parfois être constamment sollicité à l'extérieur, mais c'est vrai qu'en fait, c'est vous qui choisissez à quel moment bah, vous êtes disponible ou pas en fait. Parce que si c'est pour vous sentir assailli ou fatigué, ou après vous sentir mal parce que vous n'avez pas fait les choses pour vous, parce que vous êtes trop tourné vers l'extérieur, euh, ou alors que vous avez pris l'habitude d'avoir des belles relations extérieures, mais qu'au final, vous avez jamais vraiment pris le temps d'apprendre bah, à vous nourrir vous-même, en fait, de vous à vous, et bien là, en fait, c'est un travail que l'univers vous conseille et qu'il va vous pousser à faire. Donc voilà, par rapport à tout ce qui est dit, je vous laisse voir en fait, bah voilà, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que vous ressentez avoir déjà travaillé, qu'est-ce que vous ressentez devoir encore travailler un peu à l'intérieur de vous dans votre vie. Donc voilà, faut vraiment petit à petit en fait observer. Observer vos relations, votre vie, comment vous vous comportez, comment est votre planning, euh, quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez pas bien, qu'est-ce que vous faites pour vous remonter le moral, prendre soin de vous. Et c'est vrai qu'en fait, je dis toujours en fait que par exemple quand on n'est pas bien et qu'on a plein de choses à faire, bah forcément on n'est pas bien parce qu'on voudrait faire les choses qu'on a envie de faire, qu'on doit faire, et puis on n'y arrive pas. Mais en fait, si on accepte de dire je ne fais rien jusqu'à ce que j'aille mieux, je ne fais rien ou très peu, un peu à la fois jusqu'à ce que je vais bien, et vous prenez bien le temps bah, de vous chouchouter, de vous faire du bien, et ben en fait, vous allez être, vous allez être plus vite remis sur pied que si vous vous forcez à faire ce que vous n'avez pas envie de faire en fait. Donc voilà, après, il faut quand même avoir une rigueur et maintenir certaines obligations si vous le pouvez, mais c'est vraiment en fait cette gestion où si vous avez besoin de souffler en mode off, j'en peux plus, je vais faire un tour, je prends une journée pour moi, là cet après-midi c'est pas possible, bah en fait c'est vraiment vous écouter. Et en prenant soin de vous avec cœur, et ben vous allez avoir des énergies meilleures, vous allez vous sentir mieux, et après vous pourrez reprendre bah, le cours de votre vie normalement. Et au final, vous aurez passé moins de temps que si bah, vous vous forcez à faire des choses, du coup vous n'êtes pas bien, vous culpabilisez, ça va pas. Enfin voilà, j'espère que je suis claire dans mes explications. Mais voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous transmettre en fait. Et donc après, vœux exaucés. Alors, c'est la dernière carte de la liste. Chakra sacré. Visualisation, valeur de soi, abondance. Donc là on dit c'est le jeu de la vie. On me montre aussi la phrase tes pensées expriment ta valeur. Ce serait injuste envers toi et tes efforts. Donc ça c'est quand vous abandonnez. Euh, c'est ton tour. Donc là c'est votre tour d'être heureux, vœu exaucé. Honore-toi. Et on me dit aussi de vous expliquer, en fait, c'est sentez-vous mériter le meilleur à l'intérieur de vous et dans votre vie. Donc c'est en lien avec le fait de beaucoup vous donner. De vous légitimer par rapport à vos désirs d'amour. Oui, vous le méritez. Et c'est pas parce que ça n'arrive pas maintenant que vous ne le méritez pas. Et ça ne veut pas dire non plus que ça n'arrivera pas plus tard, en fait. Et ce qu'on souhaitait que je vous explique aussi par rapport aux vœux exaucés, en fait, euh, oui, c'est par rapport au fait que on vit tous des choses, mais pas au même moment. Ce qui veut dire qu'il y a certaines personnes qui réussissent, qui se sentent bien, il y en a d'autres qui vont pas bien, qui sont bloquées, et ça s'alterne en fait, tout est mélangé dans la vie. Et en fait, le conseil de cette carte, bah en fait, c'est que bien sûr, il faut toujours rester bienveillant envers les autres. Euh, faut leur donner un petit coup de pouce quand vous en avez envie pour les aider à avancer. Parfois, une phrase, ça suffit. Euh, c'est vraiment la qualité en fait. Euh, mais aussi en fait accepter bah, que quand vous réussissez, que tout va bien, bah, vous avez le droit en fait. Et même si les autres, eh ben, c'est moins facile pour eux, bah, vous clairement,
vous avez le droit quand même d'en être dans votre vie à un moment où tout va bien pour vous, où vous brillez, vous êtes bien. C'est vraiment, vos vœux sont exaucés, c'est vraiment ce que cette carte vient vous dire en fait. Ne pas vous sentir gêné de briller quand les autres n'ont pas encore fini leur chemin, n'en sont pas au même point. Voilà, c'est la phrase que les guides me font reformuler pour vous en résumé. Et donc en fait, regardez, c'est la plage, hop, une plage en Inde où j'étais allée. Et en fait, c'est le plus beau coucher de soleil que j'ai jamais vu de toute ma vie. En fait, le soleil était devenu rose. Voilà. Donc, c'est une de mes photos préférées que j'ai partagée avec vous. Alors maintenant, on me dit les cartes pour le masculin. Ah, on me dit oui pour la féminine, parce qu'il y a la carte triomphe qui est sortie. Donc voilà, en fait, je pense que les deux dernières cartes cadeaux, c'est vraiment triomphe et vœux exaucés. Floraison. Donc c'est pour vous dire que vous avez vraiment beaucoup avancé. Là, il y a vraiment comme une récolte qui va arriver. C'est ce que je ressens. Donc voilà les 4 cartes principales. Foyer, les rêves doux, douce pensée et couple sacré. Voyez comment ça vous parle. Vœux exaucés, triomphe, floraison. Donc après on me dit de reprendre les cartes pour le masculin. Donc il y a peut-être certaines cartes qui vont tomber en même temps. On va voir. Enfin voilà les mêmes cartes qui vont tomber pour le masculin. Alors, les cartes pour le masculin s'il vous plaît. Oh. Voilà, donc là il y a la même carte. Sweet Dreams, les rêves doux. Ah, douce pensée. Ah bah, et foyer. C'est fou, c'est les 3 mêmes. Bon, c'est rigolo. Mais là, on me dit qu'en fait c'est différent du point de vue du masculin. Et c'est comme si les guides, ils voulaient vous expliquer l'autre point de vue de la personne. C'est comme si la personne, elle voulait vraiment fonder un foyer. Je ressens, c'est vraiment un désir de cœur ancré. Mais en fait, c'est l'inverse de la féminine. La féminine, c'est comme si elle avait un idéal en tête et qu'elle regarde la matière et elle se dit mais ça vient pas, quand est-ce que ça vient, qu'est-ce que je peux faire. C'est vraiment de l'intérieur du cœur vers l'extérieur. Du coup, elle peut être frustrée parfois et c'est là où on vous disait bah voilà, de rester dans le positif. Là, le masculin, j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est vraiment... c'est vraiment je veux ce foyer dans la matière. Quel est le cheminement, mais le cheminement intellectuel en fait, pour y arriver. Comme s'il réfléchissait en fait. Comment j'atteins cet objectif? Moi j'ai l'impression que c'est comme s'il devait arriver dans la maison, mais qu'en fait il cherche comment y arriver. Comme s'il cherchait le chemin. Donc voilà, c'est vraiment ce qui est transmis. On transmet la carte prison aussi. Voilà, c'est une jolie fleur rouge. Voilà, derrière une grille. Hein. On me dit qu'il y a quelque chose encore qui le retient. Un papier à régler. Je sens qu'il y a encore comme une formalité administrative. Peut-être une signature, il y a quelque chose encore qui le retient. Ensuite, on me donne la carte Rainy Days, les jours pluvieux. Donc là, vous voyez, hein, c'est un petit paysage de pluie. Donc, mais j'ai l'impression que c'est sa tristesse à lui, ses larmes en fait. Comme s'il se disait, je vais jamais y arriver. Et comme s'il se disait, mais j'ai besoin d'un coup de pouce divin en fait. Comme s'il disait, ben oui, là j'ai vraiment besoin d'un coup de pouce divin. Bon, je peux pas dire autre chose, il n'y a pas d'autres mots qui me viennent en canalisation. Alors on me dit que c'est tout pour les cartes. Donc on va développer un peu douce pensée et doux rêve. J'ai l'impression qu'il envoie des douces pensées à sa féminine et à l'univers. Pour lui dire oui, je veux ce foyer, je cherche le chemin, j'ai encore des difficultés mais j'arrive en fait. Et comme si en fait, ouais voilà c'est ce que je ressens. En fait ces doux rêves dans son cœur le nourrissent. Donc ça c'est caché dans son cœur.
les doux rêves d'amour, de bonheur, de douceur, de réunion, d'être ensemble. Et ça nourrit son cœur, son envie de faire le foyer dans la matière. Et ensuite, il envoie des douces pensées d'amour à sa féminine. Et ensuite, il envoie aussi de l'énergie pour essayer de se libérer et de trouver le chemin pour régler les dernières choses à régler, en fait. L'énergie, elle circule vraiment comme ça chez lui, en fait. Alors, on me dit de prendre le jeu sur les blessures. Alors, attendez. Hop. Alors d'ailleurs, je suis en train de préparer un deuxième oracle que j'aurais hâte de vous montrer. Alors attendez, non. Les blessures, c'est pas le grand, parce que là j'en ai un grand, mais c'est pas celui-ci, c'est le petit. Je suis en train de créer un deuxième oracle qui sera comme ça imprimé. Et en fait, ce sera avec différents types d'art. Donc il y aura des peintures faites à la main, il y aura des dessins faits un peu autrement avec un logiciel. Mais il y a quand même beaucoup de peinture. Et ce sera vraiment un oracle tout doux. Voilà, très, très clair, très, très lumineux, avec des tons clairs mais vivants en fait. Je suis vraiment en train de le préparer pour vous là. Bon, après je dévoile pas tout, mais ce sera un style différent du premier en fait. Le karma. Je ressens qu'il y a encore un lien à couper pour le masculin en fait. Comme s'il y avait encore un lien à couper avec une personne. Mais je ressens que c'est une personne proche, une personne proche sur son lieu de vie. Et du coup, en fait, il ne peut pas couper maintenant. En fait, il sera obligé de le faire au dernier moment. Processus, c'est ça en fait, on parle de timing. C'est vraiment une histoire de processus en fait. Mais en fait, je ressens, il sait ce qu'il fait. Il sait vraiment ce qu'il fait en fait. Pour avoir la paix. Donc voilà, oui, c'est vraiment pour avoir la paix en fait. Pour être en paix. Donc en fait, il va le régler ce karma. Vous avez l'impression qu'il n'avance pas au présent parce qu'en fait, il doit d'abord régler les choses avant de terminer de couper ce lien karmique. Ça, ce sera fait au dernier moment. Il y a un ordre à respecter. Pardon. Et vraiment, les guides, le guide en fait. Donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter, il faut juste laisser les choses se faire dans l'ordre. Et là, on me met la carte lui avec le petit cœur. Donc là, voilà, je ressens vraiment... c'est son cœur à lui, en fait. Il écoute son cœur, il écoute enfin son cœur. C'est ça que je ressens. Girl power. Là, on me dit que ça parle de vous. C'est comme si vous avez mis vos limites. Et là, il ne peut plus reculer, en fait. Il sait qu'il est attendu au tournant, en fait. C'est ça que je ressens parce que maintenant vous pensez à vous en fait. Vous êtes centré sur vous, vous êtes douce, mais aussi vous êtes juste envers vous et envers lui. Vous êtes cool, mais vous dites les choses en fait. Vous êtes relié avec lui, mais aussi vous êtes en effet miroir en fait. On me dit parce que vous voulez plus être traité injustement. Donc en fait vous vous laissez plus faire. Mais c'est pas, c'est vraiment là un très grand équilibre pour lequel je félicite les personnes qui se reconnaîtront. Parce que vraiment là, de ce que me font ressentir les guides, c'est vraiment tout en douceur, tout en... en fait c'est ça, c'est vraiment la douceur, mais en même temps la fermeté de dire les choses, mais d'être juste. Donc c'est jamais pour faire mal, c'est pour être soi, pour faire avancer les choses, tout en étant cool. Et tout en étant relié, en restant dans l'amour et en faisant travailler le lien via l'effet miroir en fait.
Donc là, si c'est pas le cas, c'est que vous avez encore la blessure d'injustice à travailler. Peut-être aussi la blessure de rejet. Si vous vous coupez, si vous vous isolez, si vous rejetez, du coup vous n'êtes plus en lien. Là, c'est la carte se relier en fait. Hop, je vous montre toutes les cartes. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Donc après, vu que les guides parlaient de blessures, voilà, ça peut être la blessure du yin ou du yang. Soit vous êtes trop dur, trop strict, trop exigeant, ou soit vous êtes trop doux, vous n'osez pas dire les choses. Donc là, ça peut être aussi encore ça qui a travaillé. Peut-être le fait de ne pas comprendre les effets miroirs. Voilà, après on a dit injustice, rejet. Peut-être l'abandon, le fait de ne pas penser à vous, de ne pas vous occuper de vous. Girl power, ça résume. Hein. Donc oui, voilà, c'est vraiment ce qui me vient par rapport aux blessures. Alors là, on me dit un petit message d'amour et c'est bon. Je sais pas, j'ai envie de vous lire un petit poème. Mais là, j'en ai pas sous la main. Enfin, je ne pense pas. Ah, je vais vous lire un petit texte. Alors, c'est vrai qu'il est très bien ce livre. La petite voix de Hélène Caddy. Alors, 7 avril. C'est seulement lorsque ta conscience se dilate que tu es ouvert et réceptif au nouveau tout autour de toi et que tu peux t'accorder à de nouvelles pensées, de nouvelles idées, de nouvelles façons de vivre. Sois préparé à voir au-delà de l'immédiat vers de plus hautes dimensions, de plus hauts domaines et ouvre-toi au chemin de l'esprit. Il y a beaucoup de choses que tu peux comprendre et accepter intuitivement, mais devant lesquelles la raison est perdue. Alors pourquoi perdre du temps à essayer de tout éclaircir avec la raison? Pourquoi ne pas être prêt à vivre et agir intuitivement et par inspiration? Lorsque tu le fais, tu fonctionnes à partir d'un état élevé de conscience et tu es réceptif au nouveau. Tu deviens un canal clair qui permet au nouveau de se déployer dans et à travers toi. Alors élève ta conscience du négatif vers le positif, du destructif vers le constructif, de l'obscurité vers la lumière et de l'ancien vers le nouveau. Et vois ce qui se passe. Tu verras que l'ancien disparaîtra, révélant la gloire du nouveau. Donc là, oui, c'est vraiment un nettoyage pour enlever vos anciennes blessures, vos anciens comportements. Et là, ça parle en fait de lâcher le mental et de suivre votre intuition. Vraiment le fait de vivre au ressenti, au feeling, à l'instant, au jour le jour. Et en fait, ça peut aussi faire écho à la blessure du je veux comprendre. Pourquoi? Le fait de stricturer l'esprit en fait et de vouloir à tout prix comprendre ce qui se passe, ce qui arrive, ce qui n'arrive pas, pourquoi. Et là en fait c'est justement ce qu'on vous demande de lâcher. On vous demande d'élargir votre conscience et de lâcher le fait de vouloir comprendre en fait. Voilà, donc c'est vraiment très joli. Voilà, puis la date du 7 avril, hein, ça peut être un chiffre voilà, qui parle à certains. Donc voilà, les chères âmes, flammes. Voilà, c'est tout pour la guidance d'aujourd'hui. Peut-être un dernier petit message d'amour parce que ça fait toujours plaisir. Mais c'est le même qu'au tout début qui est sorti. Et ça va pas du tout. Parce que j'avais envie d'en donner un autre. Alors,
Je vais quand même le relire parce que s'il est sorti, il y a une raison. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc voilà, peut-être que le message passe mieux en fin de guidance. Peut-être que le cœur est plus adouci grâce à la guérison voilà, qui opère pendant la guidance et que du coup vous allez réussir à mieux recevoir le conseil de départ qui est vraiment pour votre couple en fait. Bon, j'ai envie d'en tirer un autre, un nouveau petit message d'amour, s'il vous plaît. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc là, je ressentais que c'était le masculin envers la féminine. Très joli. La féminine envers le masculin. Ah. Oh, très joli aussi, regardez. Hop. Alors, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. C'est joli, hein. Voilà, voilà. Pour vous faire du bien. Les âmes, les flammes. Voilà. Donc après, pour les nouvelles personnes qui tombent sur mes vidéos, je suis installée professionnellement, donc vous pouvez regarder le site internet. Je viens aussi de publier en fait un livre, mon livre sur les flammes jumelles. Comme je suis thérapeute depuis 3 ans, voilà, j'ai rédigé le livre sur le parcours âme jumelle, flamme jumelle pour aider les personnes qui le désirent. Donc vous pouvez le commander en ligne dans la boutique. Voilà, je voulais vous transmettre le message. Donc il explique vraiment voilà, les guérisons à faire. Il y a quelques petits exercices pour vous aider à les faire en autonomie, pour comprendre. C'est vraiment un livre qui est comme un guide. Il est guide et guérissant à la fois. Donc voilà, ça je voulais vous transmettre. Et puis voilà, je vous souhaite vraiment une belle fin de semaine, un beau week-end, une belle soirée en fonction du moment lors duquel vous regarderez la vidéo. Et puis voilà, j'espère que la guidance vous aura aidé. Voilà, les guidances sont toutes différentes. Je fais vraiment au ressenti en fait, en fonction des besoins de chacun. Donc voilà, j'aime bien quand même faire les guidances une par une parce que je trouve qu'au final on a plus le temps d'expliquer. Alors parfois je fais aussi des petits messages courts pour 3 groupes, mais c'est vrai qu'on a moins le temps d'expliquer. Donc j'aime bien quand même faire un accompagnement personnalisé, bienveillant et parler de la problématique de votre vie actuelle en fait. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse et puis à bientôt. Abonnez-vous à la chaîne et puis laissez-moi un petit commentaire si ça vous a plu. Bye bye.